Pour rien au monde, il ne quitterait la vallée qui les a vus naître. Lionel est épicier ambulant. Il sillonne les routes des Bauges avec son camion à la rencontre des habitants. Faut être motivé quand même pour aller chercher les fromages. Ça fait du bien aussi de prendre l'air. Ouais, ça me fait du bien. Puis d'aller à la rencontre des producteurs, j'aime bien aussi. Eh oui. Mercotte est une Savoyarde, amoureuse de la pâtisserie bien sûr, mais aussi et surtout de sa ville natale, Chambéry. Et je trouve qu'il y a une chose qui est extraordinaire, c'est vieillir dans la ville où on a grandi. Ouais. Et ça, c'est top. Antoine Beneria n'a pas oublié ses racines depuis qu'il est champion olympique. Et c'est toujours avec plaisir qu'il retrouve ses amis à Morillon. Moi, je suis toujours content de revenir ici parce que je me dis qu'on n'est pas si mal chez nous. Quant à Didier, il exerce le métier ancestral de bourrelier au cœur de son village du Grand Bornand. Tous ont raconté à Laurent leur attachement à leur terre, à leur métier, une histoire de passion, mais aussi de caractère. Le massif des Bauges est surprenant. Bien que voisins des villes comme Chambéry, Annecy ou Aix-les-Bains, ils forment une frontière naturelle qui isole ses habitants au cœur de leurs montagnes. C'est sans doute ce qui a forgé le fameux caractère des Baujus, que Lionel, épicier ambulant, connaît bien. Salut Lionel. Et bonjour Laurent. Ah, j'ai toujours rêvé de jouer Voilà. à marchande. Je sais pas si je vais être très utile, mais je vais bien te donner un coup de Bah main. écoute, je vais te donner un tablier déjà. Ça, c'est important. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Eh, mais ça marche pas si on fait rien. Là. Ah bah ouais, mais... Et Madame Berger, Madame Guibou, elles n'arrivent pas. Ah, Et Madame Daniel Berger, qu'est-ce qu'elle fait, Madame Berger? Vous voulez acheter du fromage? Non, ça va aller. Ça va aller. T'as raison, ça marche pas. Mais vous faites fuir les gens, c'est pas possible ça jusqu'à maintenant. On va attendre un petit peu en disant rien du tout. C'est quoi que vous vouliez, messieurs, dames? Bonjour madame. Fromage blanc de chèvre. Tu m'en mets Combien vous en voulez? Deux? 2 fois 6? Ouais. Bonjour. Vous voulez pas des œufs parce que ça je sais faire, c'est pas compliqué. Ah bah voilà, 6 œufs. Alors ça je m'en occupe. Allez, 6 œufs. Je m'en occupe. Laurent. Voilà, ils sont pas beaux. Et vous avez pas? 3,60 madame. 1,80 6 œufs. Ah, 1,80 oui. Mais moi, vous voyez, je me peux même Non, non, mais c'est les 12. C'est les 12. Oui, 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 1,80. Merci bien. Merci madame Guibou. À la semaine prochaine. À mardi. À bientôt, mais je serai pas là pour l'aider. Hein. J'espère que ça sera plus calme. Oui, Voilà. bah alors dites donc. Allez, au revoir, monsieur. Au revoir, Allez, au merci revoir. à vous. Les clients qu'on va voir, ils seront 2. Hein. Ça va pas être un... En fait, l'intérêt de faire une tournée, c'est d'aller desservir des gens qui bougeraient peut-être pas et qui sont contents de... Tout à fait. Ça fait rencontrer les gens parce que les gens, quand ils viennent se servir au camion, eh ben, ils voient les voisins, ils discutent le coup pendant que je sers les premiers. Eh oui. C'est un énorme lien social. Hein. Tu connais aussi tout le monde à force. Ah ben oui, je suis d'ici, bien sûr. Ah, t'es un vrai beau jus. Je suis natif du Châtelard, oui. Et tu connais la réputation des beaux jus? Il vaut mieux avoir une taupe dans son jardin qu'un beau jus comme voisin. Ouais, on dit pareil pour les Morionnais, pour les Tarins. Voilà, ça peut s'adapter aux Tarins et aux Morionnais aussi. Donc, Là, c'est magnifique, là. On arrive dans la vallée Ah de... là, on est dans le centre des Bauges. Mais pourquoi ça manque tellement de notoriété, les Bauges? Je sais pas pourquoi. Bah, parce que vous en parlez pas. Ben, moi, je fais bien ce que je peux à mon petit niveau. Ouh, jolie ferme. C'est l'épicier. Moi, je suis son assistant, je fais rien. Je regarde et je goûte. Ça va pas mal. Ça va pas mal. Et toi, cousine? Tu discutes et tu descends de ton camion à chaque fois. Bah, si je connais bien les gens. Salut, Certaines François. habitantes ne manqueraient pour rien au monde la tournée de Lionel. C'est le cas de Françoise, qui a rencontré il y a 50 ans son mari Bauju, alors qu'elle était en vacances en Savoie. Depuis, la Normande n'est jamais rentrée au pays et a Sûrement fait les de marteaux. Lionel son confident. Ouais. Mais c'était tout simple. Ah, c'est très compliqué. C'était assez fermé. Hein. Oui. Et alors, on s'habitue un peu aux Bauges quand on vient d'ailleurs? La preuve, hein, j'ai doublé mon poids de mariage.
dis donc, si vous discutez aussi longtemps à chaque fois, il fait comment pour finir sa tournée là? Ah, mais c'est un rituel. Alors normalement, normalement je laisse servir ma belle-mère avant, après moi je me sers, et après quand il a fini la On boit le blanc. On boit le blanc. Je suis Ah, mais tu m'avais pas sur tout la table là-bas. dit. Voilà. On D'accord. boit le blanc normalement. C'est comme ça. Oh, j'aime bien ton métier. Ah, faut être motivé quand même pour aller chercher les fromages. Ça fait du bien aussi de prendre l'air. Ouais, d'aller ça en me fait du alpage. bien. Puis d'aller à la rencontre des producteurs, j'aime bien aussi. Eh oui. Ah, ça se mérite, hein. C'est sportif, la montée. En arrivant à l'alpage, le parcours quelque peu secouant dans les pierriers du Nivolet s'oublie rapidement. Ici, chèvres et moutons passent l'été au vert, sous la surveillance de Gwendal, sur le point de reprendre l'exploitation familiale. C'est un choix de vie engageant au quotidien, mais rentable puisque la réputation des fromages de la ferme du Caban résonne jusqu'aux portes de Chambéry. Bonjour Isabelle. Bonjour. Elles sont Isabelle. gourmandes. Ah oui, d'ailleurs, je vais avoir du mal à m'en débarrasser. Et toi, tu t'appelles comment? Elles ont pas des petits noms? Si, elles ont toutes des noms. C'est une vieille chèvre, elle, enfin. Une vieille chèvre. Oui, c'est la une des T'entends ce plus qu'elle dit, vieilles. maman? s'appelle comment? Elle dit que t'es une vieille chèvre. Fraise. Bah oui, c'est un prénom de... Là, j'ai Ah, la Gentiane. mamie. J'ai Gentiane. Là, c'est Liberté. Chérie. Liberté, elle est belle, hein. Elle m'aime déjà, elle, hein. Tu sais ce qu'elle aime, là La sueur. Non, le sel, oui. La Oui, sueur enfin, la imprégnée de sueur, sel. c'est ouais, ça. voilà. Bah vas-y, lâche-moi. Aïe, mais faut pas tirer les poils quand même. Isabelle, la fondatrice de cette fromagerie, a une vie atypique. Avant de s'installer sous la croix du Nivolet, elle se destinait à une existence urbaine et confortable. Mais son amour pour la nature et les animaux a su rapidement lui rappeler ses priorités. Ça, c'est grâce au circuit court. En fait, c'est un choix de vie que tu as fait, Isabelle. hein, Vraiment, t'aurais pu faire complètement autre chose. Oui, j'aurais pu être médecin. T'as fait des études de médecine. Oui. Et t'as préféré vivre dans un alpage, faire du fromage, c'est une volonté. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. hein. J'avais déjà les chèvres quand je faisais mes études de médecine. Ouais. Et ton fils, alors, il va reprendre? Oui. Ouais, et ça lui plaît aussi. Oui, ça lui plaît. Et puis l'exploitation marchait bien aussi. Il a repris une exploitation qui tenait la route aussi. Et c'est pas si courant que ça dans le milieu de l'agriculture, hein, Parce d'arriver qu'on à se rémunérer. on parle que du négatif souvent. Ouais. Malheureusement, on parle que du négatif. Mais c'est vrai que la vie, pour certains, est dure. Mais nous, si tu veux, on s'en sort bien parce qu'on maîtrise nos prix. Quand on décide qu'il faut un peu augmenter notre produit, hein, Ah, c'est toi qui on décides. négocie, par exemple avec Lionel, quand on veut une augmentation, on négocie une augmentation avec Lionel. Mais jamais Lionel m'a dit un jour, ton fromage, il faudra le baisser. On sent que c'est un sujet qui te préoccupe, ça. Malgré tout, oui. Je pense qu'il vaudrait mieux qu'il y ait plein de petits producteurs plutôt que des grosses... Ouais. C'est peut-être un monde idéalisé, hein, un monde rêvé, mais En tout cas, à l'échelle des Bauges, ça marche. Hein. Regarde son Oui. entreprise, la tienne. à notre échelle, ça marche parce que, voilà, enfin, à À l'échelle des notre Bauges... petite échelle. À votre bonheur, parce que ça a Santé l'air à d'aller. ce Moi, ça bon me fait moment plaisir. passé ensemble. Et puis franchement, ça me fait plaisir de voir que ça se passe bien. Ça se passe bien. On connaît sa passion pour la pâtisserie. Pourtant, Mercotte est avant tout une vraie Savoyarde, amoureuse de Chambéry. C'est elle qui accompagne Laurent à la découverte de sa ville natale, avec ce petit supplément d'âme qui la caractérise. C'est bon, vous n'êtes pas en direct? Non, Laurent, on enregistre. Ça me fait plaisir de te voir ici, parce que je crois que tu étais seulement sur les chaînes nationales. Moi, je travaille à France Bleu Pays de Savoie. Je suis fière de travailler à France Bleu Pays de Savoie. Ça, je peux le On comprendre. s'éclate avec Serge. Alors, si tu veux t'en débarrasser pendant 1 heure ou 2, nous, on est prêts à partir avec Mercotte à la découverte de Chambéry. Ouais, Tu peux nous la laisser? je vous la prête. Allez, tu Bon. viens? On y va. Avant d'être une star du petit écran, Mercotte est aussi, au quotidien, une chambérienne très attachée à sa ville. Alors, tu vois, la cathédrale, elle paraît un petit peu tassée, Ah oui, elle est étrange. alors qu'elle est immense à l'intérieur. Et au fil des années, la Savoyarde est même devenue une experte en architecture locale. Elle a été construite sur pilotis. Et regarde la façade là en pierre comme c'est beau. ça. Ouais. Et tu vois les verrières en haut, ça c'est des ateliers d'artistes depuis toujours. Tu vois, cette façade est super intéressante. Ça j'adore. C'est vraiment mon quartier de mon enfance où on voit ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé cet Pas du aspect-là. tout. Pas Ouais. du tout. Et ce qui est le plus frappant, c'est l'immense popularité de Mercotte. Il faut dire que le capital sympathie de l'animatrice télé n'a pas souffert de ses allers-retours à Paris. Tu connais tout le monde ici? Je connais beaucoup de gens, oui. Ou beaucoup de gens te connaissent plutôt. Bonjour.
Bon, moi, personne ne me connaît par contre. Mais si, mais si. Alors tu vois, toutes ces allées qui communiquent les unes entre les autres. Hein. Mais c'est étonnant, on dirait vraiment le principe des traboules lyonnaises, mais ici, ça s'appelle des allées. Ça s'appelle des allées, mais c'est exactement comme les traboules, effectivement. Et si on les connaît, il y en a plein. Il y a plein de recoins, il y a plein de choses. Et après, le Chambéry déjà ancien, là, on est vraiment dans le. Ça, c'est la plus vieille rue de Chambéry. Regarde, avec le passage là-haut, qui est vraiment typique. Et qu'on appelle le pont des Soupirs, comme à Venise. Voilà. Enfin, le quartier italien par excellence, la place Saint-Léger, à l'ambiance très turinoise. Le véritable centre névralgique de la vie chambérienne, avec son cachet unique dans la région. Et c'est fou la différence qu'il peut y avoir entre l'architecture d'une ville comme Grenoble et celle de Chambéry. Alors oui. Et pour une raison historique simple. Bah oui, Grenoble, ça fait partie de la France. Et nous, c'était le royaume de Piémont-Sardaigne. Donc, les c'est influences, pas du tout les influences piémontaises, on va dire, et les influences haussmanniennes à Grenoble. C'est Parce que c'est vraiment. Et je trouve qu'il y a une chose qui est extraordinaire, c'est vieillir dans la ville où on a grandi. Ouais. Et ça, c'est top. Parce que déjà, on connaît beaucoup de monde. Et ensuite, on voit l'évolution, on suit. Et bah, c'est enrichissant quelque part. Et alors là, à nouveau, voyage dans le Piémont, à Turin, avec ces Absolument. fameuses arcades qu'on trouve aussi à Saint-Jean-de-Maurienne. Bref, c'est vraiment la Savoie. Et c'est ton quartier toujours. Hein. Absolument. Et moi, quand j'étais petite, ça s'appelait pas les arcades, ça s'appelait les portiques. Et on draguait sur les portiques. C'est-à-dire qu'on faisait les portiques. On montait d'un côté, bravo. on descendait de l'autre. Mais c'était vraiment mon époque et tout le monde. Mais Et ça on marchait. Mais bien sûr. On rencontrait tous nos copains. C'était génial. C'est drôle, non? Ah bah c'est du joli, Mercotte, bravo. Parmi les lieux importants de l'enfance de Mercotte, sa préférence va à la plus ancienne boutique de la ville, véritable institution gourmande depuis toujours. Ce lieu historique est aujourd'hui gouverné par le pâtissier chocolatier Cédric Pernaut, un artiste en son genre auquel Mercotte rend quotidiennement visite lorsqu'elle est à Chambéry, et on comprend pourquoi. Alors tu vois, là, c'est la pâtisserie de mon enfance. Ouais. C'est vraiment tous mes souvenirs, toute ma jeunesse. C'est vrai, elle existait déjà et même bien avant. Hein, Bien j'ai vu les avant, titres. 1832. Je suis vieille, mais quand même pas à ce point-là. C'est pas ce que je voulais dire. Et donc c'est un peu ta Madeleine de Proust. Quand tu viens là, ça te rappelle des Complètement. Je suis souvenirs là tous les d'enfance, jours. des saveurs et déjà de la gourmandise qui te caractérise. Bien sûr. Allez, cheese tout le monde. Voilà. Attends, j'en refais une. Sourire. Bon après-midi. Bon, je compte plus, Mercotte, maintenant. C'est bon, c'est toi qui as gagné. Et de loin, et de loin. Alors, Laurent, on ne peut pas quitter Chambéry sans que se fasse découvrir mon marchand de fromage préféré. Ça, je m'y attendais. C'est trop mignon. C'est le dernier traquenard de la journée après les On était gâteaux. obligés, Le fromage, en Savoie, bah oui. on était obligés de manger du fromage. Bah évidemment. Bonjour. Bonjour. Bonjour Mercotte. Comment ça va? Elle Très connaît bien tout le vous-même. monde. Et là, par contre, c'est des fromages, j'adore ça. Ici, c'est le, en majuscule, fromager qu'il ne faut pas louper. Tu te rends compte qu'ils sont arrivés de Paris il y a 2 ans. Bon, t'es amoureux des tarines? Oui. Bon, voilà. Oui, Bah les non, mais c'est tarines, bien, on n'a les rien d'autre à dire. Ça, moi, ça me belles suffit. vaches Avec leur robe Voilà, fondante. et avec leur petit magnifique. maquillage, leur petite corne Exactement. délicate, C'est les plus leur belles. corps céleste qui s'élance Voilà, dans la tout à fait. montagne Mais du t'es Beaufortin. poète J'adore le Beaufortin. Ça va pas, ça? Par contre, je veux bien goûter un petit bout de Beaufort d'alpage, tu en as? Ah oui, Bien bien sûr. Merci Jean-Noël. Merci Laurent. Franchement, c'est un trésor, Mercotte, hein, parce qu'on a du bleu de Termignon Et du Beaufort, et du de Beaufort. Chalet d'Alpage. Moi, j'aime bien le bleu de Termignon. j'aime Merci bien à le toi de m'avoir fait visiter ta ville. Bah, je suis ravie en tout cas de t'avoir fait découvrir Chambéry, que tu ignores. Tu savais pas que c'était si bien. Non, et j'ai envie Magnifique. de dire aux gens, sortez d'autoroute et venez découvrir le centre-ville de Chambéry. Peut-être que vous croiserez Mercotte parce qu'il est toujours là en fait. Bah oui, c'est vrai, hein, c'est forcément. souvent là. C'est bon, hein. C'est bon, hein? Ah ouais. Antoine Deneria fait la fierté de son village de Morillon en Haute-Savoie depuis qu'il est devenu champion olympique de descente à Turin. Il a raconté à Laurent son attachement à cette vallée et à ses amis qu'il aime retrouver en toute simplicité dès qu'il revient chez lui. Comme tous les compétiteurs, Antoine n'est pas né champion olympique. Il s'est entraîné pendant des jours et des jours, durant toute son enfance et son adolescence. Des heures de travail à slalomer entre 2 piquets tous les jours de l'hiver à partir du moment où le futur champion a su tenir sur des skis. Donc là, en fait, c'est la station de ton enfance. C'est ça, donc Morillon, le milieu du Grand Massif. Et, donc le village est à 700 mètres. Ici, on est à 1100 aux SR. Et c'est ici que j'ai fait mes premières courses, mes premières flèches.
quoi. J'étais microbe au ski club et même un petit peu avant. Microbe, ça me quoi. fait marrer quand même d'entendre un champion olympique dire qu'il a été microbe, ce qui est normal parce qu'on On a commence tous toujours été comme ça. microbes un jour. Bah oui. On a tous commencé par là. Il y en a qui se démicrobisent très rapidement et d'autres moins. Ah bah ouais. Voilà. Alors là, si on se retourne, on voit la vallée de Samoine, Morillon. Donc Samoin à droite, Morillon juste en en dessous dessous. de nous. En face, le col de Jouplane, Verchet. La Golaise en face à droite, col de Bostan. Quand tu étais gamin, ici, à partir de quel moment tu t'es dit tiens, je vais peut-être être champion de ski? Ça, c'est une question un peu difficile, mais en fait, ça a vraiment été mon rêve de gosse depuis tout petit et je me suis jamais vraiment vu faire autre chose. Un rêve qui commence dans une petite maison qui est juste en dessous, là, en dessous de la station de Morillon, dans un virage, avec de la neige sur les talus, et c'est là que tu fais tes premières descentes. Ouais, sur le talus à côté de la maison, tout au début avec ma mère, qui est infirmière pourtant. Puis après, quand j'étais un peu plus grand, je suis allé avec mon grand-père. Il m'attachait avec une corde. Les anciens du village s'en rappellent, ils peuvent encore le raconter. Et puis après, donc, mon père était entraîneur au ski club et je l'ai rejoint au ski club. Et puis de fil en aiguille, je suis monté dans les catégories. Et c'est vrai que il y a eu des hauts et des bas, ça n'a pas toujours été facile, mais je me suis toujours accroché et j'ai toujours cru qu'à un moment, ça pouvait être mon tour, quoi. 1 minute 48 secondes et 80 centièmes. C'est le temps qu'il aura fallu à Antoine Deneria pour décrocher sa médaille d'or ce 12 février 2006 aux Jeux Olympiques de Turin. L'enfant du pays devient un héros devant les caméras du monde entier. Après cette descente, la vie des Deneria ne sera plus jamais la même. Son attachement à la montagne, Antoine l'a aussi cultivé en dehors du ski, comme ici au refuge de la Golaise, où il retrouvait dès qu'il le pouvait Sébastien Beau, son ami d'enfance, lui aussi skieur de compétition. Alors ça, c'est le refuge de ton pote. Oui, le refuge de la Golaise. Il est là depuis 1600. quelques années, il l'a repris à ses parents. Ah oui, d'accord, mais c'est un joli chalet d'alpage en fait à l'origine. C'était à la base, c'était une ferme et son oncle a toujours des vaches. Ouais. Et puis doucement, il a transformé ça en refuge. Et puis on peut y dormir et manger très bien le midi. Et donc son chalet, c'est plus un refuge aujourd'hui. Alors c'est quoi les souvenirs que vous avez ici en commun? On en a plusieurs. Ça rigole tout de suite. Pas mal déjà de souvenirs parce que on se connaît depuis tout petit, on a le même âge. Au ski club, on a toujours skié dans la même catégorie. Donc depuis microbe, poussin, les petites catégories jusqu'à après niveau Coupe d'Europe. Ouais, tu as participé à tout ça? J'ai participé à tout ça. Malheureusement, j'allais un petit peu moins vite que lui, donc je me suis arrêté un petit peu avant. Mais on a continué plus sur le même slalomeur, moi descendeur. Ouais, toi, on l'appelle glissman. Des fois, on se Tout branchait. à fait. Ouais. Glissman, ça veut dire qu'il n'y a pas grand-chose à faire derrière, quoi. Oui. Mais il n'a pas eu la chance d'avoir des pistes un peu raides à Morillon, c'est plutôt plat. Alors, c'est pour ça qu'il était bon glisseur. Et lui, il avait peur d'aller vite, c'est pour ça qu'il faisait le slalom. Il y a de la jalousie ou pas du tout? Ou on est juste content pour son ami? Non, pas de jalousie. Au contraire, on a de la fierté d'avoir un copain qui a réussi. Après, on sait très bien que c'est un sport individuel avec des avantages et des inconvénients. Tout le monde ne peut pas y arriver. Et on est plutôt fiers d'avoir quelqu'un de notre entourage, qui plus est un copain, qui perce et qui arrive à être jusqu'à champion olympique. Bon, t'es pas champion olympique, toi, mais tu déboules bien, il paraît, hein, quand même. Ça va pas trop Si, mal. il me l'a dit en montant. Ouais. T'envoies un peu. Ça va. Hein, Dré dans le pentu, comme on dit ici. Oui. Et Laurent, on va aller voir un peu plus haut, là, 50 mètres au-dessus du refuge. Il y a un petit col et derrière, la vue est magnifique. Ah ouais? On devine les montagnes juste avant la Suisse, massif d'Avoria. Ah oui, c'est juste là, d'accord. La Suisse, c'est là. Ouais, c'est juste là derrière. Tu vois, on va être bien pour casser la croûte. Là. Parce que t'as prévu? Ah bah tiens. Obligé, hein. Tu vas pas partir comme J'aime ça. bien les Savoyards pour ça. Je voudrais pas que tu dises que tu as été mal reçu chez nous. Hein. Chaque fois qu'ils montent au refuge, c'est pour faire la bringue en fait. Ah oui, il paraît qu'ici, c'est un souvenir de bringue pour vous deux aussi quand vous étiez gamin. Oui. Comme c'est un refuge qui est familial, on a passé quelques bons moments. On a fait quelques anniversaires. Voilà, donc souvent, ils montaient pour l'anniversaire. Le lendemain, on devait aller faire de la montagne, mais on n'y arrivait pas. Tu m'étonnes. Allez, à la vôtre. À la tienne. Et merci pour la visite. C'était avec plaisir. Mais tu vois, Antoine, ce que tu as raté quand même, à faire du ski tout le temps, à être en entraînement tout le temps, tu as raté des bons moments aussi. Ouais, mais j'ai connu d'autres bons moments. J'ai pas l'impression d'avoir raté grand-chose parce que malgré tout, j'ai conservé mes racines ici, j'ai conservé mes amis. On a quand même des bons souvenirs de copains, quoi, de jeunes, d'ados. Et puis
Et puis j'ai quand même eu l'occasion de visiter aussi pas mal de beaux endroits. C'est bien aussi, ouais. Dans le monde entier, parce que en quand tu fais la Argentine, tournée... au Chili, ouais. dans les Cordillères des Andes. Finalement, je suis toujours content de revenir ici parce que je me dis qu'on n'est pas si mal chez nous. On est pas mal, hein. Dans son atelier du Grand Bornand, Didier sait transmettre la passion du métier. Il faut dire que le gaillard maîtrise l'art du cuir depuis tout gamin. Didier est bourrelier, mais au fait, qui sait ce que fait exactement un bourrelier ? Et oui, c'est un métier artisanal et artistique, comme on en trouve pas mal dans nos montagnes. Alors, le charcutier charcute, le cuisinier cuisine, mais que fait le bourrelier? C'est la question qu'on va lui poser. Dans l'univers feutré de son minuscule atelier, Didier est un vrai gépetto, le maître d'un savoir-faire ancestral. Mais Didier ne travaille pas le bois, non, il travaille une matière bien plus souple. Et pour savoir ce qu'il est en train de fabriquer, je vais oser le déranger. Salut Didier. Salut. Tu sais quoi? Ça fait quelques jours que je me balade ici et tout le monde me dit faut que tu passes voir le bourrelier. Un bourrelier, ça fait quoi? Alors, on va commencer par une chose toute simple. Tu vas me donner un coup de main. Ah, déjà. Bon. Ah ouais, d'entrée. Après, je répondrai. Mais là, bon, ça a un rapport avec le cuir, visiblement. C'est déjà un bon élément. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tu tires là en même temps que moi, de façon à laisser bloquer la contre. C'est-à-dire, je tire. Voilà, c'est juste pour que le guide reste bloqué là. Donc c'est ça, en fait, ça coupe des morceaux de cuir. Ça coupe des bandes de cuir. Et ça s'appelle un couteau mécanique. Ce qui nous permet de couper des bandes parallèles. Et c'est pour faire quoi alors? Des sacs, des portefeuilles, des cloches? Là, ce qu'on est en train de faire, c'est une courroie de cloche. C'est bon, arrête de tirer. Super. Voilà, un bourrelier au départ, c'est quelqu'un qui fabrique de l'harnachement pour les chevaux. Tu sais, à l'époque, on travaillait avec les chevaux. Ouais. Ah, alors ça vient de bourrin? Non, rembourrer, ça vient de rembourrer les colliers de chevaux. Ah, parce qu'on cherchait l'étymologie là il y a 2 minutes. Non, bourrin, non, t'es pas obligé de. Je vois où tu veux venir, mais ouais, non, on évite. D'accord, très bien, formidable. Le produit phare de Didier, c'est donc le collier de cloche de vache. Il faut dire que dans le coin, il y a de la demande. Et comme il est le dernier bourrelier de la vallée, Didier croule sous les commandes. Alors, je suis réquisitionné comme stagiaire. Regarde. Je sens que je vais être embauché. J'ai un petit truc là pour toi. Super. Et dis-moi... La mission, travailler ce rectangle de cuir pour qu'il finisse au cou d'une vache et que ce soit beau. Il y a quelques règles de sécurité. Mais vu mon niveau de bourrelier, je ne suis pas sûr que ça soit une très bonne idée. Alors, on y va. On lance la coupe, c'est-dire... Attends, je me mets sur le... Non, mets-toi à côté. Comme ça voilà. On lance la et on coupe. pousse. Maintenant, on arrête de tourner. S'il est beau quand il sourit comme ça. Non, mais c'est pas possible. D'abord, c'est pas droit. Non, regarde, tu vois, je pars pas droit. Non, c'est un métier. Donc voilà, c'est un métier. Merci, Didier. Reste là. T'as pas fini. Non, mais c'est super physique, mine de rien. Qui c'est qui t'a appris ça, d'ailleurs? C'est une technique. Alors, dis-moi. Le monsieur qui est en photo là-haut, je sais pas si tu le vois. Ouais. Voilà, ce monsieur, il avait 74 ans quand il m'a pris en apprentissage. D'accord. Moi, j'avais 15 ans. Ah oui. Et on s'est retrouvés dans la boutique que ça. Je suis rentré, je dis, waouh, c'est ça que je veux faire. Ah oui. Pourquoi? Le plaisir de la matière, de l'odeur aussi? L'odeur, et c'était le côté un petit peu caverne d'Ali Baba, quoi. Ouais, c'est sûr que tu as des outils de dentiste, là, c'est quoi ça? Ouais. Bon, ça, c'est un compas, ça. C'est tout ce qu'il y a de bon, Je poserai une question sur un outil plus... Oui, on en trouvera des mieux tout à l'heure. Ouais, je pense, parce que là... Les vieux outils de Didier, c'est tout un poème. Ils sont beaux, robustes et portent de drôles de noms à coucher dehors. Tu sais ce que tu vas faire pendant que je finis de tracer ça? Dis-moi. Tu vas me chercher un emporte-pièce ovale numéro 10 et le plus gros emporte-pièce à mortaise. Et emporte-pièce à mortaise. Alors, emporte-pièce à mortaise numéro 16. Je sais pas ce que c'est qu'un emporte-pièce, mais si c'est comme en cuisine, c'est un truc qui sert à faire des trous. 16, je suis sûr que c'est ça. C'est ça? Je suis venu parce que j'ai dit je ne l'aurai jamais avant midi. 16. Alors, non, je t'ai dit le 10 et puis le plus gros. Voilà. Et t'avais pas parlé de 16 là? T'es pas en train de... Non, pas parlé de 16. pas de le faire revenir. Non. Parce que moi j'avais entendu 16. De toute façon, on regardera la bande. Eh bah oui, on va vérifier tout de suite. Écoutez bien. Tu vas me chercher un emporte-pièce ovale numéro 10. Numéro 10. Ah oui, d'accord. Bon, eh ben on passe à autre chose. Un emporte-pièce, mais de toute façon les gens le savent ça. Il n'y a que moi qui ne sais pas. Bah si, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Et voici maintenant l'opération certainement la plus périlleuse, faire les trous pour pouvoir serrer le collier de la vache. Alors maintenant, ça va être à toi. Hop, tu fixes ça avec tes yeux Ouais. et tu tapes comme ça. Vas-y. Fais-le. Non, c'est pas. Voilà. Maintenant, ferme les yeux. On va se pareil avec le maillet. Allez, vas-y. Alors, tu tapes et quand je te dis, tu fermes les yeux. Non.
Si. Mais attends, tes doigts dessous, c'est ton métier. Tu veux mettre les tiens? Non, ça va. Bah voilà. Ah ça marche tous les coups, ça. Bon, suite de la recette de Maïté, le gravage. Allez, l'anguille. Allez, on va se faire un petit gravage. Le gravage, comme dit Didier, consiste à enlever la couche supérieure de la peau pour faire de jolis dessins. Je te laisse faire alors. Là, il faut faire gaffe. Et bah tu vois, c'est vraiment la découverte pour moi d'un métier artisanal. Et alors comme tout ce qu'on fait avec ses mains, et bah c'est apaisant. Ouais. Je trouve ça agréable, en plus ça sent T'es bon. parti, j'aurais pu t'arrêter. Et alors là, ça fait un petit moment qu'on est ensemble. Et malheureusement, il faut forcément rendre l'antenne. Donc c'est la fin de l'émission, c'est écrit là. Ah, génial. Et puis si vous venez dans les Aravis, bah, allez rencontrer Didier. Ok. Il vous donnera un cours de bourlier. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, excellente semaine à tous. Ça fait quelques jours que je me balade à la Pschlest, on se serre la main, on serre la main. Ah, Madame Berger, qu'est-ce qu'elle fait, Madame Berger? Vous voulez acheter du fromage? Non, ça va aller. Ça va aller.